Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal de l'économie. Ce soir, on donne un bon coup de brosse sur l'émission. Nous sommes à Forges-les-Eaux chez un spécialiste de la brosserie de Voirie. La brosserie Leclerc-Noël a été créée en 1972, 3 ans plus tard. Elle a été rachetée par la famille Desgrumel. Aujourd'hui, la totalité des matières premières utilisées dans le processus de fabrication est produite par les 3 usines du groupe. La brosserie emploie 30 personnes sur le site de Forges-les-Eaux. Et pour mieux comprendre comment marche cette société, je rejoins son gérant, Sylvain Desgrumel. Bonsoir. Bonsoir. Alors comment on fait une brosse? Alors on fabrique une brosse de manière assez simple. On fait au préalable un perçage et puis après on fait tenir la fibre par la technique de l'agrafage. Alors on utilise plusieurs types de fibres plastiques, que ce soit de la fibre polyester, polypropylène, nylon, mais on utilise également de l'acier qu'on utilise également en grande quantité. Dès le début de la société, vous vous êtes spécialisé dans la brosserie de Voirie. Pourquoi ce choix? Alors on s'est orienté vers la brosse de Voirie parce qu'en fait, lorsque mon père a démarré dans cette activité en 1975, il s'est rendu compte qu'il y avait un marché qui démarrait dans le domaine du balayage et de la propreté dans les villes. Et donc à partir de là, il s'est équipé dans ce domaine. On voit beaucoup de machines, de robots, ça veut dire que vous arrivez à vous adapter très facilement? Tout à fait, on peut faire n'importe quel type de produit dans le domaine de la voirie. On s'adapte, je dirais, aux différents domaines que l'on peut rencontrer dans les villes. Ça peut être aussi bien des rues pavées, des rues, je dirais, en macadam standard. Et aussi, on s'adapte aussi aux différents marchés. Parce que de par le fait que nous exportons, on peut faire des brosses totalement différentes entre les pays du Nord, comme la Suède, ou les pays du sud de l'Europe, comme l'Espagne, par exemple. Alors l'export, aujourd'hui, représente plus de 40% du chiffre d'affaires. On arrive environ à 43% de notre chiffre d'affaires et on exporte sur plus de 17 pays dans le monde. Jusqu'où? Alors on va jusqu'en Australie, on exporte également au Moyen-Orient, en Amérique du Sud et évidemment en Europe. Quels sont les autres axes de développement que vous imaginez dans les prochaines années? Alors aujourd'hui, nous travaillons beaucoup sur le développement durable, c'est-à-dire que de vendre un produit qui soit efficace, c'est une très bonne chose, mais on pense également à son impact sur l'environnement. Et aujourd'hui, on travaille sur la récupération des produits et faire des produits qui sont totalement recyclables. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vous en remercie. Je rejoins à présent le fondateur de la société, Alain Desgrumel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes désormais en charge des nouveaux produits. Quelle est votre dernière innovation? La dernière innovation, c'est la recherche du désherbage. Vous savez que les techniques utilisées aujourd'hui sont soit des produits chimiques, soit des systèmes comme le brûlage des racines. Nous avons imaginé une brosse qui désherbe sans produit, uniquement avec de la matière première, c'est-à-dire de l'acier. L'idée de base, c'était de concentrer une touffe de poils d'acier dans un tube afin d'augmenter la rigidité de la brosse. Vous êtes surpris de l'évolution du produit? Oui, parce que personne s'imaginait qu'avec une brosse, on pouvait désherber les rives de caniveau. Et donc, quand on a créé ce premier produit, on pensait vendre, commercialiser dans la région. Et puis, en fin de compte, de bouche à oreille a fait que ça s'est répandu sur la France. Et aujourd'hui, non seulement la France, mais aussi à l'étranger. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions ce soir. Merci beaucoup. Comme chaque semaine, on fait maintenant le point sur le reste de l'actualité économique dans notre région, sans oublier l'offre d'emploi de la semaine. Les brèves de l'écho, c'est parti! Un nouvel outil de financement pour les PME vient de voir le jour. Une plateforme de financement participatif baptisée Prexem. Une fois le sérieux des comptes de la société approuvé par le site, le projet est soumis aux offres de prêt des particuliers. Ces derniers reçoivent un taux d'intérêt pouvant aller jusqu'à 10%. Les entreprises accèdent, elles, à un financement rapide et sans contrainte de cautionnement personnel. Pôle emploi Saint-Étienne-du-Rouvray recherche en CDI 7 monteurs calorifugeurs, hommes ou femmes, sur tuyauterie et appareils, pour une activité dans le secteur du bâtiment et de l'industrie. Permis B et 5 ans d'expérience exigés. Tous les détails sur notre site web.
Notre portrait de la semaine est consacré à PGS, Palette Gestion Service. Je vous avais déjà parlé la saison dernière du leader français de la palette de transport dans le JDE. Mais depuis, la société a multiplié les contrats, les rachats et les partenariats. Occasion de faire le point avec Béatrice Rabel et Jean-Luc Drouin. Le principe du reconditionnement, c'est tout simple. C'est qu'un lot qui est récupéré comme ça, comme celui-ci, va être ensuite déchargé sur une aire de tri, où toutes les palettes vont être classifiées. Palette Gestion Service, c'est d'abord l'histoire d'une incroyable réussite, celle de Jean-Louis Louvel. En 1993, cet autodidacte fonde ici son premier site de reconditionnement de palettes avec 12 000 francs en poche, le prix de la vente de sa vieille voiture. Paris gagné, 150 000 € de chiffre d'affaires la première année, 211,8 millions l'an dernier. Le groupe enregistre des records de croissance grâce notamment à son maillage du territoire français. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a plus d'une trentaine de centres de reconditionnement. Et puis, nous avons aussi intégré, autour toujours de la palette bois, intégré d'autres métiers. C'est-à-dire que nous sommes aussi fabricants de palettes. Nous avons une dizaine de fabriques de palettes en France, dans différentes zones géographiques. Et puis, comme nous consommons aussi du bois, nous sommes devenus aussi des scieurs. Donc, nous avons nos propres scieries. Jean-Louis Louvel étend sa toile. Déjà implanté en Belgique et en Espagne, il veut désormais conquérir l'Europe. Travailleur acharné jusqu'à 20 heures par jour, il marche à l'instinct et contrôle chaque dossier qu'il classe d'une façon très personnelle dans son bureau, son antre qu'il montre rarement. Si vous déplacez le moindre papier, vous faites juste ça. Je vais le voir immédiatement quand je vais revenir dans une quinzaine de jours. Donc il ne faut surtout rien toucher pour que je retrouve tout, mais je ne perds absolument jamais rien. Tous mes collaborateurs sont impressionnés, toujours, mais je ne perds absolument jamais rien. Alors c'est mieux rangé dans ma tête que dans mon bureau. Jean-Louis Louvel vise les 500 millions de chiffre d'affaires d'ici à 2020, mais il est surtout fier d'une chose, avoir créé de l'emploi. 1284 personnes travaillent dans son groupe. Et l'on se quitte dans le stock de l'usine où certaines de ces brosses iront dans des contrées lointaines comme l'Australie ou la Suède. Tout de suite, le 19-20 continue. Je vous souhaite une très bonne semaine. À mardi prochain.